Ok, bienvenue à Le Plan B, podcast numéro 2, le podcast crypto investissement macro. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ce qui s'est passé hier, de la fête bien sûr, mais ça va nous emmener sur un autre point, le match euro-dollar. Alors, pourquoi le taux de change entre l'euro et le dollar est stratégique? Comment expliquer que les politiques monétaires influencent ce taux? Ok, alors pourquoi les États-Unis veulent un euro faible? Tout ça, c'est une guerre économique, hein. Un euro faible, voilà, ça rend les produits européens un peu plus compétitifs, c'est vrai, sur le marché de l'industrie, mais ils n'en achètent pas de produits européens, donc à part sur le luxe et ce genre de choses, et puis ils viennent de mettre des droits de douane qui vont en fait rattraper cet état de fait. Un peu de protectionnisme, et l'euro faible, ça y est, Peanuts, c'est remplacé. Voilà. Alors, est-ce que ça va menacer les industries américaines dans un autre contexte? Peut-être. Mais là, voilà. Alors, par contre, les exportations américaines, elles vont bénéficier du dollar fort. Je veux dire, là, tous les gens qui vont acheter leur iPhone ou leurs produits tech, leur abonnement de cloud et leur publicité, ils vont la payer en dollars, hein, ça changera rien. Hein. Les coûts, les coûts, ils vont pas se gratter pour les augmenter. Les Américains, ils ont un pricing power qui est beaucoup plus fort, un pouvoir de placer les prix évidemment. Enfin, de fixer les prix, pardon. Voilà. Donc les dettes mondiales, elles sont libellées en dollars aussi, donc ça peut être pas mal pour les États-Unis, même s'ils en ont pas mal, eux, de dettes. Donc, je pense qu'à un moment, ils leur feront baisser. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on va pas le baisser tout de suite, sous-entendu. On va laisser les Européens, voilà, qui sont un peu pris au piège, parce que là, s'ils baissent pas les taux, les Européens, ils vont se retrouver coincés. C'est des... comment dire, c'est des postes qui vont être supprimés, c'est de la croissance perdue, là ils ont besoin de baisser les taux les Européens. Donc qu'est-ce qui se passe? On va passer la parité. On va passer la parité, tout ça va nous emmener sous les 1 dollar. L'Europe prise au piège, inflation européenne. Pourquoi la BCE est contrainte de maintenir des taux élevés pour contrôler l'inflation? Bah oui, mais ça non. Non, 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 non. Non, non, non. Elle n'est pas obligée en fait. Elle n'est pas obligée. Voilà, après ça va être un choix en fait. On a deux choix. Soit on essaie de juguler l'inflation, et là c'est toutes nos entreprises qui vont se perdre. Ou alors on laisse un peu courir l'inflation, on baisse les taux, et là effectivement nos iPhones on va les payer plus cher, mais est-ce que c'est pas un petit peu plus pertinent en réalité? Alors, ça se discute, hein. Sur ceux qui ont beaucoup d'euros en banque, ça va pas leur plaire. Ok, que se passe-t-il si l'euro s'effondre? Ah, voilà. Comment est-ce qu'on peut se positionner dans ce contexte? Et bah ouais, en fait, là il va falloir remiser sur les industries européennes, quoi. Hein. Là, on n'a pas le choix, c'est ce qui va être produit localement, alors pas forcément en France, mais en tout cas c'est ce qu'il nous faudrait, quoi. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut qu'il se passe? On espère! Ok, bon, mon avis sur la question, c'est quoi? Qui va gagner cette bataille entre l'USD et la BCE? La BCE, à mon avis, elle va se coucher, elle va faire comme d'habitude. Là, elle va céder, elle va faire exactement ce que les Américains attendent, c'est-à-dire baisser ses taux parce que elle en a besoin. Et nous, on ne pourra pas résister à la pression américaine, hein, ça c'est clair et net. Hein. Bon, tout ça, est-ce que c'est pas un peu de beaucoup de bruit pour rien? Hein? Finalement, on s'agite tous un petit peu autour du cours de l'euro-dollar, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Voilà. Ça va faire le buzz hein, dans les médias, on va le voir, la parité euro-dollar. Si on passe en dessous, à mon avis, ça va titrer dans la journaux. Ou peut-être pas, peut-être que... Oh, on va pas en parler de ça. Ça m'étonnerait quand même. C'est quand même assez gros. Panique à bord, peut-être. On verra.
Voilà. Alors après, est-ce que LVMH, Hermès, Airbus, tout ça en ont, enfin, eux aussi, ils ont un pouvoir de fixation des prix en fait, au même titre que Apple quoi. Ils vont arriver, si LVMH dit le sac vaut tant, maintenant il vaut tant maintenant, c'est comme ça. Ah bah oui, bah il vaudra tant. Bref, le prix est international, hein. Pour les avions, c'est pareil. Voilà. On focus sur le long terme, des entreprises de qualité. On ignore le bruit du marché. Le taux euro-dollar, c'est pareil, c'est le bruit du marché. Bon, par contre, voilà, faut être un peu fou pour être full euro. Voilà, si vous investissez, vous investissiez pas, c'est quand même un choix, quoi, hein. Si vous laissez tout sur le compte bancaire à dormir, là, effectivement, là, si la parité, si l'euro baisse, on va pas s'en sortir, quoi. Mais bon, à mon avis, on va pas y couper, hein. Voilà. Voilà. Vous affolez pas à cause du taux de change, hein, mais, mais peut-être penser à placer cet argent un petit peu ailleurs, quoi. Évidemment, et comme d'habitude, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je vous explique juste mon point de vue sur la question, mon analyse. Peut-être que je me trompe, hein. L'avenir, j'espère qu'il me donnera tort, qu'on va avoir un retournement soudain et qu'on va pouvoir rester au-dessus du dollar, retrouver de la compétitivité. Mais honnêtement, là, j'y crois pas. On pourra peut-être faire le choix de ne pas baisser les taux et de se conformer comme la politique de la Banque Centrale Européenne l'a fait la plupart du temps, c'est-à-dire à la politique de la Fed, toujours avoir 3 mois de retard sur ce que fait la Fed, mais là, c'est pas forcément à notre avantage au niveau de l'économie, donc j'espère que le choix sera bien fait, c'est-à-dire qu'on va les baisser un petit peu plus vite, retrouver un petit peu de pouvoir d'exporter, et puis voilà, un petit peu de compétitivité. Ça, c'était pour la partie action. Et maintenant, on va pouvoir parler de la partie crypto. Donc là, ce petit décalage de la Fed pourrait encore faire baisser le marché fortement, créer des crypto-monnaies. C'est quand même des éléments qui sont très volatiles. Là, on arrive à la période de Noël. Peut-être que certains n'ont pas encore payé les cadeaux de dernière minute. Sur Amazon Prime en moins de 2 jours par exemple. Oui. Et donc certains vont peut-être sortir un petit peu d'argent pour cette période de fête. On verra ce qui va se passer. Néanmoins, on a l'impression en ce 19 novembre que le marché crypto est à la limite plus résistant que le marché action. Alors ça, c'est quand même absolument incroyable. Dans ce contexte, on peut se dire, ah ben oui, on est effectivement sur une forte tendance haussière avec quelque chose quand même assez solide, quoi. Une correction de simplement quelques pourcents quand les marchés actions, on va dire plus traditionnels, se prennent des baisses de plusieurs pourcents. C'est assez caractéristique d'un marché crypto qui en ce moment est assez solide quand même. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus sur la partie crypto. Là, moi je m'intéresse en ce moment au Link et au Solana qui pour moi sur BNB sont sur des niveaux de support. On a passé dans la nuit, voilà, il y a quelques ordres pour moi qui sont passés à l'achat sur des niveaux qui m'intéressaient contre BTC en fait, hein, et contre BNB notamment, parce que voilà j'ai identifié une possibilité pour que le BNB remonte, donc je mets des targets sur BNB. Voilà. Enfin, je place des ordres sur certaines crypto-monnaies contre BNB. Alors après, il y a la question des volumes. Quand vous faites ce genre de transaction, là, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous passez le niveau, mais il ne s'exécute pas parce qu'en fait, il n'y a pas de volume contre BNB. Par contre, il y a des volumes BNB contre USDC, BNB contre Bitcoin et de la crypto en question contre les deux. Alors, soit vous mettez 2 ordres, mais dans ce cas-là, il faut avoir de liquidité d'avance, en tout cas en spot, et voilà. Voilà.
Donc voilà, un petit œil acheté sur les supports de Solana et Link éventuellement pour les cryptos. Et ben en tout cas, prenez soin de vos petits portefeuilles. Et ciao, bonsoir.